Bonjour et bienvenue pour un nouveau format court. Aujourd'hui, on va parler de santé physique, aujourd'hui, on va parler de récupération et aujourd'hui, on va parler plus particulièrement des 4 niveaux de récupération. Et voilà, parce que c'est quelque chose qui est important. Et on va donc enclencher une mini-série là de format court sur la récupération basée sur, comme toujours, les épisodes du podcast, les 2 épisodes du podcast que j'ai pu sortir sur comment bien récupérer. Je vous invite à aller les écouter si vous ne l'avez pas fait. Ici, on va donc reprendre une partie de ce qu'on a vu, seulement un petit bout, pour que ce soit accessible plus facilement que d'aller écouter donc des épisodes de 40-50 minutes. Mais voilà, si vous voulez plus de détails et plus de choses sur la récupération et que vous ne voulez pas attendre les prochaines semaines et prochains mois qu'on fasse tous ces formats courts, n'hésitez pas à aller réécouter les épisodes qui sont déjà sortis à ce sujet. Donc, les 4 niveaux de récupération, voyons-les tout de suite. Le premier, c'est la surcharge ou surcharge aiguë. La surcharge, concrètement, c'est celle que on expérimente tous, toutes et tous, lorsque on a fini une séance. Donc voilà, vous venez de faire votre séance, vous êtes fatigué parce que vous venez d'utiliser vos muscles. Peu importe que ce soit une séance où vous avez fait de l'endurance ou une séance à la salle où vous avez travaillé votre force ou votre hypertrophie, vous avez sollicité vos muscles, ils sont un peu fatigués, et donc la surcharge aiguë, en gros, comment elle se manifeste? C'est que si plus tard dans votre journée, admettons que vous ayez fait une séance pour les pectoraux, pour la poitrine, si plus tard dans la journée, on vous demande par exemple de faire 100 pompes, peut-être que vous allez quand même avoir beaucoup de mal à les faire, parce que ça va beaucoup tirer, parce que vous aurez mal et parce que vous les aurez déjà bien utilisés plus tôt dans votre journée lorsque vous avez fait votre séance. Donc ça, c'est le premier niveau, c'est le niveau qu'on connaît tous. C'est un niveau qui, la surcharge aiguë, ça va, si vous ne faites qu'une seule fois, ça va prendre seulement quelques jours. Ça va prendre 1 à 2 jours. Ça va vous prendre 1 à 2 jours pour récupérer entièrement, en tout cas musculairement, pour ce type de surcharge. Évidemment, comme vous êtes des gens de super personnes qui prenez soin de vous, vous savez très bien que vous n'allez pas faire qu'une seule séance par semaine, vous allez en faire plusieurs, et donc vous allez continuer à vous entraîner, vous allez accumuler de la surcharge aiguë, et donc vous allez continuer à vous empiler encore un peu plus de surcharge aiguë, et vous arrivez donc au deuxième stade, au deuxième niveau, qui est le surmenage fonctionnel. Le surmenage fonctionnel, c'est donc une accumulation. Vous faites peut-être 4-5 séances dans votre semaine. Peut-être que vous faites 3 séances d'endurance, de type endurance. Donc, je sais pas moi, une séance où vous allez faire une course de 10 km, une séance où vous allez faire du demi-fond, et puis une séance où vous allez faire de l'endurance musculaire, pourquoi pas. Et puis, vous allez ensuite faire 2 autres séances, admettons, dans votre semaine. Vous allez faire plutôt du renforcement musculaire, juste pour maintenir votre masse musculaire. Donc, vous allez juste à la salle ou vous allez faire de la calisthénie au poids du corps, pour maintenir votre masse musculaire. Bref, admettons que vous fassiez 5 séances. Vous accumulez donc toute cette surcharge aiguë et vous arrivez donc au stade du surmenage fonctionnel. Et le surmenage fonctionnel, c'est vraiment le Graal pour tout athlète, qu'on soit amateur ou professionnel. C'est vraiment ce stade qui est parfait. C'est ce stade que l'on recherche parce que c'est à celui-là que vont apparaître tous les bénéfices. Une fois qu'on aura laissé le temps à notre corps de récupérer, si on va pas trop loin, si on va pas jusqu'au 3e niveau, c'est là qu'on aura
tous les bénéfices sur le long terme en termes de performance. Donc c'est vraiment le Graal et en termes d'adaptation. Donc c'est le genre de choses, vous allez faire ces 5 séances par exemple, comme on a donné en exemple, vous allez faire ces 5 séances pendant 5 à 8 semaines d'affilée, allez peut-être 5-6 semaines d'affilée, et puis vous allez prendre une semaine de pause, soit de pause complète, soit une semaine de décharge, donc ça veut dire que vous faites 2 fois moins de volume, 2 fois moins de tout en fait globalement, 2 fois moins de volume, 2 fois moins de temps à passer, à courir, etc. Bref, vous faites 2 fois moins. Soit vous faites ça, soit vous faites carrément 100 fois, 100% fois moins. Bref, vous faites plus rien pendant une semaine. Vous faites plus vraiment de sport. Vous faites juste vous allez juste marcher par exemple pour voir la lumière naturelle du soleil, bien évidemment, et pour profiter aussi de dehors, hein, parce que c'est toujours intéressant. Bref. Donc pendant 5-6 semaines, vous allez vous entraîner comme ça, vous allez accumuler la surcharge aiguë, vous allez arriver jusqu'au surmenage fonctionnel, vous prenez une semaine de pause, et ben à la fin de cette semaine de pause, c'est là que vous allez constater les bénéfices, puisque vous aurez laissé le temps à votre corps de récupérer. Vous allez constater les bénéfices. Si vous avez travaillé votre endurance, vous allez constater que par exemple votre fréquence cardiaque au repos a diminué, que vous êtes capable de courir plus vite pendant plus longtemps. Vous allez peut-être aussi remarquer que vous avez pris un peu en masse musculaire. C'était votre objectif, donc tant mieux. Bref, en gros, vous allez constater tous les bénéfices, toutes les adaptations vont arriver, et donc quand vous reprendrez après votre semaine de pause, eh bien vos niveaux de base auront été augmentés et vous pourrez recommencer encore ce cycle sur 5-6 semaines, prendre une semaine de pause et recommencer comme ça pour travailler les différentes adaptations qui vous tiennent à cœur et qui sont importantes et que vous devez ou que vous voulez travailler. Mais si vous ne prenez pas cette semaine de pause et que vous continuez à faire vos 5 séances par semaine, que vous continuez à accumuler cette fatigue et cette surcharge aiguë, vous allez arriver au 3e niveau. Et le 3e niveau, c'est le surmenage non fonctionnel. Alors, la 2e étape, c'était le surmenage fonctionnel, on a dit que c'était le Graal. Eh bien, le surmenage non fonctionnel, c'est à partir de là où qu'on n'a pas envie d'aller en fait. Tout simplement parce que quand vous allez atteindre ce stade du surmenage non fonctionnel, admettons que pendant 12 semaines consécutives, vous faites ça, vous faites 5 séances par semaine, assez intenses, etc. et vous prenez jamais de pause pendant 3 mois d'affilée. Le problème, c'est que une fois que vous allez prendre votre pause, en fait, il y aura quasiment rien qui va changer. Aucune adaptation ne va se faire. C'est-à-dire que vous avez travaillé votre puissance, admettons, pendant 12 semaines consécutives. Vous prenez 1 à 2 semaines de pause et vous revenez après ça et en fait, votre puissance, elle n'a pas changé. Ou alors, si c'était votre endurance, en fait, vous avez toujours autant d'endurance. Il y a quasiment rien qui a changé. C'est-à-dire qu'en fait, le surmenage non fonctionnel, c'est que vous êtes allé trop loin. Vous êtes allé trop loin et vous n'avez pas laissé le temps à votre corps de récupérer, et du coup il va générer quasiment aucune adaptation. Vous serez quasiment au même niveau que 3 mois auparavant. Parce que pour le surmenage fonctionnel, là aussi vous êtes allé au-delà de vos capacités, mais comme vous avez laissé votre corps récupérer, vous lui avez laissé le temps, il a pu s'adapter, générer les adaptations, vous en donner les bénéfices, et vous pouvez repartir comme ça avec un nouveau niveau. Sauf que pour le surmenage non fonctionnel, vous avez dépassé vos capacités, mais vous n'avez pas laissé le temps à votre corps de récupérer suffisamment, et du coup, les adaptations ne se font pas. Donc, ça c'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter, évidemment. Nous, ce qu'on a plutôt envie d'avoir, c'est donc, comme on l'a dit, ce 2e niveau, le surmenage fonctionnel, puisque la surcharge aiguë, c'est pas ce qu'on veut, puisque ça voudrait dire qu'on
ferez pas assez d'efforts et donc il n'y a pas beaucoup de chances pour que on ait une bonne endurance, qu'on ait une masse musculaire suffisante, etc. Puisqu'on générerait aucune adaptation de cette manière, il faut quand même accumuler un peu du stress, de la fatigue et ensuite laisser un temps de repos. Mais voilà, donc toutes les 5-6 semaines. Et puis donc si vous continuez, malgré ça, vous êtes au stade du surmenage non fonctionnel. Si vous continuez malgré ça, donc le surmenage non fonctionnel pour récupérer, ça peut vous prendre quelques jours, 4-5 jours à peut-être 1-2 semaines. Mais si vous continuez, si vous ne prenez toujours pas de pause, que vous continuez, bah là vous allez arriver au 4e niveau. 4e niveau qui est extrêmement rare, disons-le, mais ça existe, et c'est le surentraînement. Et le surentraînement, pourquoi je dis qu'il est extrêmement rare et que j'insiste dessus, c'est parce qu'on a trop souvent tendance à dire ouais, je suis surentraîné, nanana. On a trop souvent tendance à avoir des gens qui vont dire ça, alors que c'est pas vrai, ils sont simplement au stade du surmenage non fonctionnel. Le vrai surentraînement, comment on peut savoir si vous êtes vraiment, réellement, sincèrement surentraîné? C'est pas compliqué, il n'y a pas de diagnostic, il n'y a pas de protocole, nanana. La seule chose que vous pouvez faire, c'est vous arrêter, vous prenez une pause. Si au bout d'une semaine, vos valeurs de référence, votre humeur, votre motivation, votre désir de vous entraîner, votre ratio testostérone sur cortisol, si tout est plein de tous vos marqueurs biologiques, etc., si toutes ces choses-là ne sont pas revenues ou ne sont que très peu revenues vers leurs valeurs de référence, vers leurs valeurs de base avant que vous commenciez, là, vous êtes peut-être en surmenage, en surentraînement. Si elles sont quasiment toutes revenues à la normale, c'est que vous étiez très certainement, très probablement en surmenage non fonctionnel. Le vrai surentraînement, ça prend des mois ça prend des mois pour récupérer d'un vrai surentraînement. Lorsque des athlètes professionnels sont surentraînés, il y en a certains qui peuvent mettre par exemple jusqu'à 8 semaines pour retrouver leur valeur de référence, leur valeur de base avant d'être à ce stade de surentraînement, les valeurs avant de commencer leur session, etc. Donc le vrai surentraînement est extrêmement rare. Et voilà, pour le savoir, de toute façon, il faudrait faire des pauses extrêmement longues. Et donc, bah, évidemment, c'est pas du tout conseillé. Et puis même d'aller jusqu'au surmenage non fonctionnel, parce qu'une, ça génère quasiment pas d'adaptation, donc vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Et comme vous n'atteignez pas vos objectifs, vous allez vous dire, faut que je m'entraîne plus. Donc vous allez encore pousser. Et au final, bah, c'est contre-productif. Et puis, bien sûr, comme vous allez, au plus vous allez faire ça, au plus vous allez avancer dans ce cycle jusqu'à peut-être arriver au surentraînement. Le problème, c'est que, bah en fait, vous n'allez pas du tout avoir donc de régularité puisque vous allez devoir à chaque fois faire d'énormes pauses pour pouvoir laisser le temps à votre corps de récupérer. Alors que si vous mettez votre ego de côté et que vous vous entraînez à fond pendant 5-6 semaines. Ensuite, au bout de 5-6 semaines, vous prenez une semaine de pause, une semaine de vacances, tranquille. Vous laissez votre corps tranquille. Et ensuite, vous repartez pour un nouveau cycle de 5-6 semaines et vous faites ça à chaque fois. Là, ok, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Donc, pour résumer, les 4 niveaux de récupération, on a la surcharge aiguë, donc c'est la fatigue, c'est les courbatures, les douleurs musculaires que vous allez pouvoir ressentir à la fin d'une séance. Vous avez le surmenage fonctionnel, qui est l'accumulation de cette surcharge aiguë, mais pendant pas trop longtemps non plus, et une fois que vous avez laissé le temps à votre corps de récupérer, eh bien, vous avez toutes les adaptations. Troisième niveau, vous avez le surmenage
non fonctionnel. Donc là, vous êtes allé plus loin et quand vous allez laisser le temps à votre corps de récupérer, il y aura quasiment aucune adaptation de visible. Vous serez quasiment revenu à la case départ. Et puis le dernier niveau, si vous continuez encore plus, ben là, vous allez arriver jusqu'au surentraînement et ça va prendre des mois pour récupérer, ce qui est absolument pas souhaitable. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, dans les prochaines semaines, on verra les autres choses concernant la récupération, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vous l'avez constaté avec déjà cet épisode-là. Voilà. Donc, on va voir plein d'autres choses sur la récupération dans les semaines à venir. Donc, pour ne rien rater, n'hésitez pas à suivre les formats courts et le podcast des 4 piliers si vous êtes sur les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes sur YouTube, à mettre un pouce bleu, à partager, etc. À me dire en commentaire des sujets que vous aimeriez bien que j'aborde dans les futurs épisodes du podcast des 4 piliers. Et puis, en parlant du podcast, on se retrouve mardi 18h pour un nouvel épisode, et puis jeudi et samedi prochain à 18h pour 2 nouveaux formats courts. Et sur ce, comme toujours, je vous souhaite une excellente journée.